Donc, ce que je vous propose, c'est l'exercice qui consiste à vous présenter très rapidement et puis votre entreprise. Et peut-être dans cette présentation, indiquer la maturité de l'entreprise, de votre entreprise en termes d'IA générative. Quelle est votre perception de cette maturité? Donc, Olivier? c'est moi qui commence. Donc, Olivier Laborde, je travaille chez BPCE Vie, donc filiale assurance du groupe BPCE. J'ai trois grandes activités. Je m'occupe de tout ce qui est open innovation, les relations avec des LP, avec des incubateurs comme Euratechnologie et avec Finance Innovation. Deuxième grande partie, tout ce qui est capter les tendances et surtout les transmettre à l'ensemble des collaborateurs sous différents formats, Lunch and Learn, séminaire de travail et donc Lex. Et enfin, faire des projets et actuellement autour de l'IA générative. Il y a les maturités en termes d'IA La générative, ta maturité, perception? en fait, contrairement à d'autres techno émergentes, les dirigeants ont été sensibilisés par le moment ChatGPT de Noël, j'aurais dit 2022, par rapport à Françoise. Et donc, voilà, c'est assez facile, finalement. Donc, une grande maturité. Oui, c'est novembre 2022, pour être exact. Jean-Christophe. Alors, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Je travaille dans une compagnie d'assurance qui s'appelle CFDP Assurance, dont le siège est à Lyon, et la spécialité de cette compagnie, c'est de faire de l'assurance de protection juridique. Donc, on est au carrefour du droit et de l'assurance, ce qui a pas mal d'impact effectivement sur les usages de l'IA, vous le verrez. Formation de juriste, j'ai occupé pas mal de fonctions dans la compagnie depuis pas mal de temps. Je la connais assez bien, mais je ne suis pas un technicien. Je suis quelqu'un du métier. Et c'est aussi ce qui me fait challenger pas mal le sujet avec nos développeurs. Euh, on est une compagnie d'assurance on est 240, 250, on réalise 85 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour vous aider à comprendre la suite, bien identifier que l'assurance de protection juridique, c'est une niche, un peu moins de 2 milliards d'euros en France chaque année. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose au regard du marché de l'assurance. Mais c'est assez utile puisque à travers ces trois métiers, donc délivrer de l'information juridique, du renseignement juridique, aider nos assurés à gérer leur contentieux et financer des procédures contentieuses, donc des frais d'avocat, des frais d'expertise, des frais de médiation, des frais de sachant divers. Donc voilà quel est le métier de l'assurance de protection juridique. Alors en termes de maturité, Philippe, donc nous, on a commencé à s'intéresser à l'IA il y a assez longtemps. Ma fonction direction de l'innovation a été créée en 2015. Donc, on a commencé à observer le marché, ce qui se passait dans le monde de la legal tech. On en a vu quelques beaux exemples juste avant. Et donc, on a créé les conditions finalement d'une acculturation sur le sujet de l'IA. Et on s'est intéressé à l'IA prédictive d'abord. Donc, je me suis assez bien retrouvé dans le parcours qu'a dressé François Soulier tout à l'heure. D'abord, l'IA prédictive à travers quelques points forts finalement et avec des valeurs assez immédiatement tangibles. Et puis, effectivement, ça nous a mis en condition pour nous emparer très vite dès 2022-23 de l'IA générative qu'on a vu apparaître. Donc, on a un bon niveau de maturité, si on peut dire les choses comme ça. Donc, je vais continuer avec toi. Est-ce que tu peux nous parler donc du concret, de la réalité dans ton entreprise en termes de projets que vous avez menés, de projets d'IA, d'IA générative? Est-ce que tu peux, voilà, rapidement nous expliquer où vous en êtes, c'est ce que vous avez fait, quoi. Oui, oui, si tu le permets, Philippe, un mot rapide sur l'IA prédictive quand même, parce que là aussi, on a constaté très rapidement des bénéfices vraiment très intéressants sur les équipes qui s'occupaient notamment des recours en matière de préjudice corporel. Là où auparavant, il fallait utiliser Excel, des nomenclatures un peu sophistiquées, rechercher de la jurisprudence et trouver éventuellement la bonne, ou en tout cas s'en approcher, s'approcher du cas à traiter. Là, on s'est aperçu qu'avec un outil qui s'appelle voilà, la solution de Keslo Analytics, c'est une boîte qui a été rachetée par l'éditeur LexisNexis depuis, mais on a travaillé avec eux très rapidement. Et on s'est aperçu qu'on opérait des gains très, très importants sur justement le calcul des indemnités correspondant au préjudice corporel qui avait été subi. Donc, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, on était capable de produire un rapport et d'identifier très vite le montant des indemnités, en tout cas en pouvant les comparer avec ce que décidait la Cour d'appel de Toulouse, par exemple, quand elle avait à juger de tel ou tel cas. Donc, on était très proche de ça. Ça nous a permis d'accélérer le recours envers les compagnies d'assurance de responsabilité civile qui étaient chargées d'indemniser
donc notre assuré. Là, ça a été beaucoup plus vite parce que c'était beaucoup plus fiable. Il y avait moins de discussions, donc réduction du temps des négociations. Et puis aussi une meilleure qualité d'indemnisation. On s'est aperçu que les indemnisations étaient un peu plus élevées. Donc, bénéfice pour nos assurés était à la fois en termes de temps et d'argent, d'indemnité, c'était extrêmement tangible. Donc ça, je voulais signaler ça parce qu'on a approché le sujet véritablement par l'IA prédictive qu'on a ensuite déployé. Aujourd'hui, on le fait pour, par exemple, calculer des indemnités de rupture des contrats de travail. Donc, il y a un outil que je peux citer qui s'appelle JobExit, là, qui est chez Doctrine aujourd'hui et qu'on teste depuis quelques mois, qui fonctionne bien. Donc, 3 millions de ruptures de contrats de travail en France chaque année, à peu près. Toutes ne sont pas contentieuses, mais en tout cas, il y en a un certain nombre qui nécessitent un calcul d'indemnité. Et donc, avec ça, un outil qui reconnaît une fiche de paye ou 12 fiches de paye, eh bien, on peut approcher très rapidement, définir des scénarios d'indemnisation et on peut opérer tel ou tel choix finalement de rupture du contrat de travail. Donc ça, c'est super intéressant, ça marche plutôt bien et ça, c'est un autre cas d'usage. Et puis très rapidement sur l'IA générative, bah, quand ChatGPT est sorti, on était déjà en partenariat, ça c'est vachement important d'avoir les bons partenaires qui ont pu développer une solution et nous dire bah, est-ce que ça vous intéresse de la tester. On a dit oui, ça nous intéresse. Donc on l'a testé, on l'a mise en production au bout de quelques mois. On s'est dit on va se challenger, on va candidater au trophée de l'assurance pour voir un peu ce que ça donne. Et on a eu 2 trophées d'or, on ne s'y attendait pas trop, mais on était content de ça. Et très rapidement, là aussi, valeur d'usage importante. Et là où on a été audacieux et on a beaucoup parlé de risque, on a choisi de prendre ce risque-là. C'est non seulement de le mettre à disposition des collaborateurs, des gestionnaires de sinistres chez nous, hein, beaucoup de juristes évidemment, mais aussi de nos courtiers, puisqu'on on commercialise nos produits par l'intermédiaire du courtage, à peu près 3000 courtiers, et également de nos assurés. Donc, si vous êtes assuré chez nous, vous avez un espace assuré et vous pouvez donc aller chercher de l'information juridique sur un bot qui s'appelle Adelia et qui délivre de l'information juridique, donc H24. Là aussi, on a entouré tout ça de tout un tas de précautions, bien évidemment. On ne l'a pas fait n'importe comment, mais en tout cas, on a eu cette audace-là. Et bien nous en a pris, puisqu'on a sauté dans la piscine sans trop savoir nager, et que depuis, sans être devenu Léon Marchand, on nage plutôt bien. Merci à toi. Donc, et toi, Olivier, un projet là où vous en êtes, quelque chose qui illustre un peu votre maturité à travers une mise en œuvre récente? Oui, alors déjà, dans le groupe BPCE, en fait, il y a 2 approches. Il y a une approche, on va dire, l'IA pour tous. Et donc, ça, c'est l'entité centrale data qui s'occupe d'apporter les GPT sécurisés, je vais l'appeler comme ça, voire du copilot en test pour l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est important puisque c'est quand même une jambe qui est importante. On a parlé de transformation et de résistance au changement et donc l'appropriation est importante. Donc voilà, chacun des collaborateurs a depuis plus d'une année différents modèles et donc dernièrement Mistral d'ailleurs. Et puis maintenant, on peut même uploader des fichiers. Et ensuite, ben, nous, depuis printemps, on va dire 2023, on s'est lancé à identifier plusieurs cas d'usage et on s'est lancé sur, en parallèle, plusieurs cas. Alors, comme je vois Christophe, en 2017, on avait mis un chatbot. Donc, notre chatbot Anna est passé en IA générative tout à fait récemment. Mais un des premiers cas d'usage que l'on a identifié et que l'on a validé avec la direction assurance, ça a été de mettre en place des comptes rendus automatiques de nos centres de relations clients. À Leuzen, on l'a fait avec une startup que je vois également dans la salle qui s'appelle Zion. Donc le cas d'usage, c'est que voilà, il y a nos collaborateurs de la relation client prennent les appels entrants. Ça dure à peu près 6 minutes, entre 6 et 7 minutes de moyenne. En post-appel, ils rédigent donc un compte rendu, ils font différentes actions, ils catégorisent l'appel d'ailleurs, et enfin ils clôturent l'appel avant d'en prendre un appel suivant. Donc on a imaginé mettre, on va dire, une écoute, donc une solution IA proposé par Zion, qui écoute la conversation et qui, dès le raccroché, c'est ça un peu, je vais dire, l'exploit technologique, c'est que dès le raccroché en temps réel, le compte-rendu est injecté dans Salesforce avec ce moment waouh pour le collaborateur qui n'a plus à saisir le compte-rendu post-appel. Alors, au-delà de ça, on peut imaginer du gain de temps. Ce n'est pas forcément là, en fait, qui est la valeur ajoutée. Quelques appréciations. Première appréciation, c'est que on demande, l'humain reste dans ce qu'on a dit in the loop, donc dans la boucle, et donc il va relire le compte rendu. Donc ça, c'est extrêmement important, au-delà des hallucinations.
et Françoise, je pense, l'a dit, il y a une question de responsabilité. Donc, bien sûr, il peut y avoir des contresens. Aujourd'hui, les comptes rendus sont bons à 70-80%. Certains sont amendés. Il y a à peu près 7 à 8% des comptes rendus qui sont non pertinents, je vais le dire comme ça, pour différentes raisons. L'autre point où on a un gain, je vais dire, qualitatif, c'est que auparavant, je vais dire que je vais vous parler en nombre de mots et vous pourrez interpréter, c'est que l'IA systématiquement va générer un compte rendu structuré de la même façon en trois parties et qui fait à peu près une centaine de mots. Il faut imaginer que auparavant, avant l'IA, le compte rendu faisait à peu près entre 20 et 25 mots et c'était assez hétérogène, on va dire, entre trois bullet points, voire pas de compte rendu. Donc forcément, on gagne en qualité. Donc, avant, la question suivante, moi, ce que j'aime à remarquer ici, c'est quand même, voilà, novembre 2022, l'IA générative, hein, ça commence à se démocratiser. Là, on est quand même avec un grand groupe, une entreprise aussi de taille très significative. Et globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un taux d'appropriation quand même très rapide par rapport à d'autres technologies qui ont mis beaucoup plus de temps, je dirais, à se démocratiser au sein des entreprises. Donc ça, c'est une vraie rupture et je pense que ça, c'est un point notable. Je continue avec toi, Olivier. Dans la perspective de l'assurance vie, qu'est-ce que tu vois, toi, ou qu'est-ce que vous avez un peu en perspective comme type de projet de réflexion? Oui, alors je vais faire à court terme et en vision, je vais dire comme ça, sans faire trop long. À court terme, eh ben, après les appels, ben, on traite les emails entrants. Ceux-là, ils arrivent dans Salesforce, donc on est en train de travailler avec le module Einstein. Euh, En parallèle, l'idée, c'est de ne pas être un goulot d'étranglement. Donc, tous les métiers s'approprient et commencent à générer ses propres cas d'usage quand, on va dire, pour initier le mouvement, et c'est le rôle de notre direction de la transformation, d'impulser et de catalyser le changement. Maintenant, tout le monde se l'approprie. Donc, sur le parcours d'expérience utilisateur, on imagine, et là, il y a aussi une start-up dans la salle qui est intervenue juste avant Delos, mais on imagine pour accompagner notre souscription en ligne en fin de parcours, comme des start-up peuvent le faire, de faire une sorte de proposition d'épargne et de compte rendu par la génération d'une vidéo. Donc ça, il y a beaucoup d'enjeux, puisque là aussi, il y a des temps de génération de la vidéo, il y a des temps de consommation, on y reviendra peut-être rapidement. Après, en termes de vision, on peut imaginer, alors bien sûr, on va parler d'hyper-personnalisation, on va parler d'efficience opérationnelle, mais je pense qu'on peut imaginer, moi je pense que c'est un peu comme pour la transformation digitale, il y a eu un premier temps où on va dire on a digitalisé les process existants, et puis après il y a eu des Uber et des Airbnb qui sont arrivés, qui ont transformé les modèles. Je pense qu'on est dans ce premier temps où l'IA générative vient accompagner, mais finalement accompagne l'existant ou le rend plus efficace. Mais il va y avoir un moment 2 que je n'aperçois pas encore, hein, en toute humilité, qui va transformer des modèles. J'imagine bien à un moment donné un conseiller complètement automatisé, validé par les instituts, enfin les autorités de tutelle, qui sera habilité et homologué pour apporter du conseil. Aujourd'hui, l'humain est dans la boucle, c'est vrai, mais demain, on voit bien déjà en médecine que bah, l'IA est plus performante pour des mammographies, des analyses. J'avais vu des scanners, des images de scanners qui est plus performante. Donc aujourd'hui, on a du mal à laisser le pas, mais je pense que demain, on aura voilà, un conseiller bancaire ou assurantiel à 100% IA avec des contrôles qu'il faudra imaginer, bien sûr, mais c'est le chemin que je vois. Ok, je te remercie. Alors, comme on est pressé, hein, si tu le vois, je te Moi, le coupe. premier, je fais une intervention agent autonome à mon COMEX à 11h15, donc Super. de l'autre Bon, côté. bah, très bien. Tu vas te faire remplacer par l'IA générative, ça va être bien. Jean-Christophe, donc du coup, aussi par rapport un peu à ta vision sur le juridique et la protection juridique, quels seraient un peu les sujets qui apporteraient une valeur que tu vois en perspective? Nous, là, on s'est intéressé beaucoup au SAV, à la gestion des sinistres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, on est en train de regarder des outils vocaux, notamment, qui pourraient accompagner nos courtiers dans la commercialisation des garanties de protection juridique. On s'aperçoit que nos courtiers passent beaucoup de temps à comparer des garanties. Et c'est vrai que l'IA générative, de ce point de vue-là, elle est quand même extrêmement précieuse. Elle permet d'accélérer ce temps-là et surtout de savoir très vite dans quoi il va être réinvesti. En l'occurrence, dans la relation, c'est-à-dire que nos courtiers nous disent, bah nous, enfin, ceux qui l'ont adopté, ils ne sont pas très nombreux encore, nous disent, on est chez le client.
grâce à l'IA qui nous a fait gagner beaucoup de temps en amont sur la comparaison des garanties. On est beaucoup plus performant quand on va voir nos assurés. Et on est dans les rues, dans les magasins, dans les entreprises. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. Donc, parce que le courtier, bah, il commercialise tout un tas de garanties, bien évidemment. Mais pour ce qui est de la protection juridique, on va l'accompagner avec des assistants vocaux. Parce qu'encore une fois, on a une force commerciale, mais elle ne peut pas être tout le temps partout chez tous nos courtiers. Et on s'aperçoit qu'on a fait des tests encore très récemment sur le sujet. Et peut-être on va monter un dossier justement pour candidater au trophée cette année sur le vocal, parce qu'on s'aperçoit que ça donne des résultats assez convaincants. Vous avez, bah voilà, vous avez compris le sujet, hein, c'est de discuter avec un chef d'entreprise. Et le courtier peut discuter avec un chef d'entreprise et avec l'IA, et en fonction des spécificités, c'est-à-dire le nombre de personnes dans l'entreprise, le chiffre d'affaires, les antécédents judiciaires, on peut adapter et proposer tel ou tel type de garantie, tel ou tel type de contrat de protection juridique. Donc, ça remplace évidemment pas les gens, mais ça peut faire très bien office, on va dire, de commercial de bonne qualité et d'une qualité qui ne va pas cesser de s'améliorer. Mais tout ça, évidemment, est contrôlé. Mais encore une fois, voilà, il faut tester et tester avec nos clients, surtout. Bon, super. On va s'arrêter là. 25, on a tenu le Je timing. peux dire juste un Oui, mot vas-y. sur l'empreinte, puisqu'on fait attention à l'empreinte carbone. Sur ce premier cas d'usage, on a calculé l'empreinte. Donc, deux choses, c'est important de le calculer, parce que déjà, c'est extrêmement vertueux. On travaille avec des startups qui font du small language, voilà, modèle. Ça, c'est aussi important. Et sans être naïvement trop optimiste, les coûts d'inférence diminuent de 30% l'année dernière. Donc voilà, enfin, la technologie est plus efficace aussi chaque année. Oui, pardon, je me permets parce que je voulais vraiment pouvoir dire ça. Françoise a insisté là-dessus et à mon tour, j'insiste, c'est sur l'appropriation par les collaborateurs. Là, on est en train de déployer une formation sur 2 jours en présentiel pour les 240 personnes de l'entreprise. Donc, on a conçu un module vraiment sur mesure, sur 2 jours, qui permet une appropriation et la constitution d'un socle de connaissances commun pour l'ensemble des collaborateurs. Et on mélange les populations, on met des informaticiens avec des comptables avec des juristes, avec des commerciaux. Et ça, je peux vous assurer que ça nous permet en même temps de faire de l'émergence, c'est-à-dire d'aller chercher des cas d'usage. Donc, on fait descendre de l'information, de la réglementation, tout ça, un vernis minimum sur ces sujets, mais aussi beaucoup de cas d'usage, des cas pratiques. Et ça fonctionne très bien. Il faut vraiment le faire avec les gens. Voilà. Bon, bravo.